Les infections respiratoires. Définition. Atteinte infectieuse des voies respiratoires. Infection respiratoire basse. La bronchite aiguë, bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO. La pneumonie aiguë, communautaire ou nosocomiale. Infection respiratoire haute. La rhinopharyngite, l'otite moyenne aiguë, la sinusite aiguë, l'angine aiguë. Numéro 1. Les infections respiratoires basses. A. La bronchite aiguë. Définition étiologie. La bronchite aiguë est une inflammation de l'arbre trachéobronchique secondaire à une infection. Le plus souvent virale, adénovirus, rhinovirus, coronavirus, etc. Les bactéries pouvant être responsables de bronchite aiguë sont Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae et Bordetella pertussis. Symptomatologie diagnostique. Le diagnostic est essentiellement clinique. L'inflammation des bronches et des bronchioles. Une toux sèche au début, parfois prolongée. Des douleurs en arrière du sternum, une expectoration muqueuse et une fièvre inconstante, 38 à 39 degrés Celsius, maux de tête, courbatures, rhume, sinusite et maux de gorge. Elle peut aussi être associée à une trachéite. Risque d'expectoration purulente jaunâtre. Comment faire la différence? La bronchite aiguë est plus fréquente en hiver. Elle est généralement causée par des virus. Muqueuse irritée, surinfection bactérienne. Quant à la bronchite chronique, elle se manifeste plusieurs mois par an par une toux grasse tenace et des poussées de surinfection. Elle affecte notamment les fumeurs, toux du fumeur. Traitement. Traitement symptomatique. Analgésique, antipyrétique, antitussif, expectorant. Caractère majoritairement viral. Efficacité non démontrée de l'antibiothérapie. Notez l'évolution favorable. Si persistance de la toux avec expectoration purulente au-delà d'un mois, investigation complémentaire. Stratégie thérapeutique. Elle est simple pour la majorité des cas sauf si persistance ou aggravation des symptômes qui nécessitent une recherche d'un autre diagnostic via des examens cliniques complémentaires. Mesures hygiéno-diététiques. Lavez les mains avant de manger régulièrement. La main devant la bouche avant de tousser pour éviter de contaminer les autres. Aérez régulièrement l'appartement ou la maison, même en hiver. Évitez si possible les endroits où l'air est pollué. Arrêtez le tabagisme.